Wizards of the Coast reste pour le moment très discret concernant ce mystérieux set, mais plusieurs indices importants ont été révélés. Déjà, il y aura un nouvel antagoniste majeur impressionnant. Beaucoup misent sur Jace Beleren, évidemment, le mage mental capable de prouesses psychiques. Il est profondément marqué par la guerre phyrexiane et est prêt à prendre des décisions moralement très douteuses, voire dangereuses, pour réparer le multivers. De plus, il a perdu une partie de son esprit, donc toutes les pièces ont l'air d'être là pour en faire un nouveau grand méchant. Autre indice, les designers ont expliqué qu'ils ont réussi à faire quelque chose qu'ils pensaient techniquement impossible, une nouveauté qui, d'après leur dire, va marquer le set comme on l'a jamais vu avant. Alors ça, c'est le truc qui attise le plus ma curiosité, parce qu'ils ont expliqué qu'en ouvrant n'importe quel booster, on se rendra immédiatement compte d'un changement majeur. Bon, alors ça reste du teasing, hein, mais alors du coup, ça a fait travailler mon imagination. Peut-être que quand on ouvrira notre booster, on aura des cartes foil qui ne ressemblent pas à des chips. Tout est possible. Incroyable changement, effectivement. Tout ce que je développe ici n'est que théorie, des choses que j'ai imaginées, ou que des joueurs et des joueuses ont partagé sur internet. Certaines de ces idées se rapprocheront sûrement de la réalité, et peut-être même que réalité fracturée sera une sorte de mélange de tout ça. D'ailleurs, je sais que certains s'en fichent du lore derrière Magic, ou le trouvent moins intéressant qu'avant, mais ça reste toujours pertinent de garder un œil dessus, car ce dernier emboîte toujours les mécaniques auxquelles vous aurez affaire sur les nouvelles cartes. Évidemment, ce n'est pas indispensable, mais je vous jure que le plaisir est décuplé quand on comprend avec quoi dansent les mécaniques d'un set. En 2007 sort Chaos Planaire, issu du bloc Spirale Temporelle. Dans l'ensemble, ce bloc joue sur le passé, un présent alternatif et un futur possible. Spirale Temporelle introduit les cartes décalées dans le temps, avec d'anciens designs réédités et de nombreuses mécaniques du passé. Chaos Planaire explore des réalités alternatives avec des effets qui bousculent la roue des couleurs, et Vision de l'avenir se projette dans un potentiel futur avec des cartes au design inédit et des mécaniques expérimentales. C'est d'ailleurs de ce set que vient la frame Future Sight. Et c'est notamment à ce moment que certains effets ont trouvé leurs mots-clés désormais incontournables de Magic, comme Contact Mortel ou Lien de Vie. Vision de l'avenir servait à la fois à montrer ce que Magic allait être, ou ce que Magic aurait pu devenir. Les anciens joueurs considèrent encore ce bloc comme l'un des moments les plus cool et expérimentaux du jeu, et il est fort possible que Réalité Fracturée se rapproche de ça, et notamment de Chaos Planaire, parce qu'il s'agissait là d'un présent qui proposait plusieurs réalités alternatives. Par exemple, on avait du blanc qui contrait, du bleu qui rampait, du noir qui détruisait toutes les créatures, du rouge qui bounçait, et du vert qui avait la célérité. On avait notamment les cartes dites Plane Shift, avec cette frame particulière qui reprenait des sorts classiques de Magic en changeant leur couleur. C'était d'autant plus surprenant qu'à l'époque, chaque couleur ne faisait pas encore autant de choses différentes qu'aujourd'hui.